Et l'événement du week-end, c'est bien sûr le lancement de l'île 3000. Les répétitions ont commencé et l'inauguration officielle aura lieu ce soir avec Martine Aubry et Fleur Pellerin, la ministre de la Culture et de la Communication, qui fait pour l'occasion le déplacement à Euralille. Demain donc, dès 20 h, la parade de Renaissance va démarrer de la gare Lille-Flandre jusqu'au quai du Vau, en passant par la Grand Place ou encore le Square Foch. Le parcours sera ponctué de scènes musicales et de projections lumineuses. Une belle fête en perspective. Thierry Le Sueur, le coordinateur général de l'île 3000, était sur notre plateau ce matin pour nous en dire un peu plus sur cette parade aux accents brésiliens. Depuis quasiment 2 ans, il y a près de 4000 personnes qui travaillent, les écoles de musique, les fanfares, les harmonies, les clubs de danse, vraiment un grand élan, comme à chaque fois, participatif. C'est Hervé Brice qui coordonne toute la partie musicale, c'est Brasil Afrofunk, c'est le Tirlen. Donc à chaque fois, beaucoup de partenaires culturels pour effectivement faire une grande parade à la brésilienne avec un certain nombre de chars, des fanfares, des batucadas. Et puis l'idée effectivement de faire la fête, de se rassembler. Et ça, c'est peut-être le vrai thème de Renaissance. Et Renaissance, ça va se passer au Tripostal, à la gare Saint-Sauveur, à l'Hospice Comtesse dans le Vieux-Lille ou encore dans les Maisons Folies. Et ce sera jusqu'au 17 janvier avec des expos consacrés à 5 villes du monde, 5 villes en mutation, de Rio à Phnom Penh en passant par Détroit. On reparle des travaux du Grand Boulevard à la Madeleine avec les explications du maire. Un chantier d'envergure qui a pris place entre le carrefour Pasteur et le quartier Saint-Maur sur le Grand Boulevard. Des travaux qui occasionnent des bouchons, surtout aux heures de pointe. Et pendant une petite semaine, il s'agit de renforcer l'éclairage public de chaque côté du Grand Boulevard. Les précisions de Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine, interrogé par Louis Caillé. On a opéré un travail préalable, quand je dis on, c'est l'entreprise prestataire de mise en fourreau, puisqu'il a fallu tirer des câbles pour pouvoir alimenter les futurs mâts qui vont être posés. Donc on est maintenant dans la dernière phase qui va consister à venir installer les mâts d'éclairage public sur 5 ou 6 nuits dans un créneau qui va s'étendre entre minuit et 4 h du matin. On espère que ça générera un minimum de nuisance pour les riverains, mais en l'occurrence les travaux il faut bien les faire. En ce vendredi, c'est la journée nationale de la qualité de l'air, l'occasion de revenir sur les résultats d'études de l'année 2014 publiées hier par Atmo, Nord-Pas-de-Calais. Et globalement, la région reste certes un territoire pollué, mais depuis 5 ans, la concentration de particules polluantes a diminué dans le Nord-Pas-de-Calais. La qualité de l'air serait donc en nette amélioration, même si les épisodes de pollution restent fréquents. La situation s'améliore, mais il y a encore beaucoup à faire concernant les particules fines, les PM10, les plus dangereuses pour notre santé. Elles sont toujours au-dessus des normes en 2014 et dépassent régulièrement les seuils d'alerte. Mais selon l'organisme Atmo, si on applique les programmes de protection de l'atmosphère, eh bien les émissions de particules fines devraient diminuer d'au moins 30 % d'ici à 2020. On parle d'avancée en termes de robotique du futur avec un accord signé entre l'École des Arts et Métiers de Lille, le Centre d'innovation et de technologie et l'entreprise KUKA. KUKA étant le leader allemand en Europe en matière de robotique industrielle. Le but, développer la formation des étudiants ingénieurs au sein de l'École lilloise des Arts et Métiers. Et puis cet accord va mettre en valeur une plateforme déjà existante pour tester grandeur nature les robots de demain qui alimenteront les usines, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Démonstration au micro de Xavier Silly. Là, c'est l'application qui a été développée ici, une première application de démonstration qui est effectivement d'une opération de kitting. Donc on peut imaginer la plateforme qui part d'un point quelconque d'une usine, qui reçoit une demande opérateur, parce que tout le système est connecté, qui reçoit une demande opérateur pour l'approvisionner en pièces. Donc la plateforme va se déplacer vers le magasin pour aller faire son approvisionnement, va récupérer des pièces. Alors ici, avec un système de vision, elle va détecter les pièces et les rattraper de manière autonome. Et ensuite, l'objectif est d'aller au poste opérateur pour lui livrer les différentes pièces demandées.
Suite et fin de notre zoom sur la ville de Leuzen avec un gros plan aujourd'hui sur une initiative municipale. Avec un focus sur une charte qui a été signée pour assurer l'égalité homme-femme dans la vie locale. Cette charte énonce des droits et précise les outils nécessaires pour faire respecter cette égalité homme-femme. Concrètement, ce texte assure l'obligation d'une représentation paritaire dans les instances décisionnelles. Et puis ça passe par exemple par la nomination de rues avec des noms de femmes. Une politique volontariste mise en avant par la municipalité à Leuzen et les habitants peuvent y contribuer. Pour qu'il y ait toujours un fil conducteur, qu'on ne laisse pas retomber la mobilisation, il y a eu un questionnaire qui a été distribué à la population et ce questionnaire va nous servir aussi pour un peu avoir un diagnostic de l'imaginaire ou comment les gens se positionnent par rapport à cette dynamique égalité femmes-hommes. Ça sera de la matière pour nous pour aller vers la concertation et nous espérons qu'on va recueillir le maximum de réponses au questionnaire. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Votre week-end côté ciel s'annonce au beau fixe. On voit ça dans le détail avec les températures et puis la couleur du ciel jusqu'à dimanche. Restez avec nous.